Aujourd'hui, l'Évangile, mardi de la 12e semaine du temps ordinaire. On est chez Marc, chapitre 2, 23. Un jour du sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin, faisant, se mirent à arracher les épices. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce que font les jours du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans les besoins et qu'il a eu faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu, il mangea le pain de l'offrande que nul n'a le droit de manger sinon le prêtre, et il donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a vu les nouvelles, n'est-ce pas? On a vu cela qui se passe en Espagne à ce moment-là. Ceux qui sont blessés, ceux qui sont morts, l'accident qui s'est produit dans les trains ou avec les trains. En même temps, on voit les incendies forestales qu'il y a dans les montagnes du Chili. Et en même temps, on voit la situation du monde entier. C'est là qui se passe partout. C'est là qui se passe en Iran. C'est là qui se passe au Moyen-Orient. C'est là qui arrive en Afrique. Combien de gens ont été blessés, morts, tués. Dans une situation comme ça, plutôt que donner des explications théologiques dans lesquelles on va démontrer que Dieu existe, parce qu'eux, ils vont poser la question, où se trouve Dieu? Où il est, Dieu? Pourquoi on vit cela? Plutôt que commencer à donner des explications théologiques très savantes, qui ne sert à rien. À ces moments-là, il faut leur dire, on est là, en silence. Leur donner, les embrasser, leur dire, vous n'êtes pas seul, on vous accompagne. Et votre souffrance est aussi la nôtre. Et c'est aussi la souffrance de Dieu. La compassion de Dieu, de Jésus. Dieu qui prend chacun de leurs fils, de ses fils, et qui donne, qui dit, je t'embrasse, j'ai la force pour toi, je suis là, quoi. Je suis là. C'est la même chose qu'il faut faire dans ces cas-là. Plutôt que des explications ou des catéchèses, c'est leur dire, vous êtes ici dans ma prière, vous êtes ici dans l'Eucharistie, et tout cela qu'on puisse faire pour eux, il faut le faire. Plus que jamais, on s'accompagne mutuellement dans la prière, on s'encourage,
mutuellement pour faire la prière, l'oraison, pour s'engager à dire oui, je vais la faire. S'il y a des frères partout dans le monde entier qui font la prière, qui font la rencontre avec Dieu, qui sont des amis forts de Dieu, moi, je veux leur exemple, je vais faire la même chose. Moi, si on fait cela, ceux qui sont dans une souffrance pareille, de la même manière, il faut leur dire, on est aussi votre famille. On est tous accrochés à Dieu. On prie pour vous. On vous accompagne avec la messe, la prière, l'oraison, et tout cela qu'on puisse faire pour eux, il faut le faire. Silence. Être là. Les accompagner. Quelquefois c'est un regard qui leur dit, vous n'êtes pas seul. Que Dieu nous aide à ne pas laisser tomber l'espérance, à ne pas laisser tomber la force que Dieu même, lui-même nous donne pour donner aux autres. On est des instruments de Dieu et quand on est là, même si on ne dit rien et on leur accompagne, on n'imagine pas à quel point c'est la présence de Dieu. Nous-mêmes, on devient la présence de Dieu pour eux. Ils ne sont pas seuls. On est là. Il est là. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il est même plus grand que notre mort. Et cette structure tellement faible qu'on a, il est plus grand que tout. Cette créaturalité, on est des créatures accompagnées par lui, instruments de Dieu.